Que nous réserve l'actualité de l'immobilier? Voilà une sélection des moments clés avec ce nouveau Flash Info Imonote. Lors d'un décès, que deviennent les comptes bancaires? En général, quand survient un décès, les comptes bancaires du défunt sont bloqués, sauf si les sommes déposées sur le compte n'excèdent pas 5 000 € et sauf si le patrimoine du défunt ne comportait aucun bien immobilier. Dans ce cas-là, les héritiers peuvent décider de clôturer le compte, de récupérer les sommes et de régler certains frais médicaux, loyers, impôts, etc. À savoir, ce seuil des 5 000 € est réactualisé tous les ans selon l'indice des prix à la consommation hors tabac. Habiter mieux, cela vous tente, Nathalie? Bien sûr. Eh bien, cela sera bientôt possible avec le nouveau programme de l'ANA qui permet de rénover son logement et d'améliorer sa performance énergétique. Si le bien a plus de 15 ans, que vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, vous pourrez bénéficier d'une aide représentant jusqu'à 50% du montant des travaux et d'une prime de 1 600 ou 2 000 € versée par l'ANA. Pour en profiter, il faut bien sûr satisfaire au plafond de ressources et s'engager à réaliser des travaux qui réduiront la consommation énergétique de votre bien de 25%. Mais pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ana.fr/habiter-mieux. Faites des économies d'électricité et de gaz avec l'association Famille de France. L'association entend défendre le pouvoir d'achat de ses 60 000 familles adhérentes. Elle propose des achats groupés et des tarifs au moins 10% inférieurs aux tarifs réglementés. Alors, plus les consommateurs seront nombreux à s'inscrire, plus les tarifs négociés par l'association Famille de France seront compétitifs. Si vous êtes intéressé, il suffit de vous inscrire sur le site Selectra, qui est un comparateur d'énergie. Vous avez jusqu'au 15 juin et c'est sans engagement de votre part. Nathalie, êtes-vous prioritaire pour acheter l'appartement que vous louez pour votre fils? C'est une question piège? Pas du tout. En effet, si vous faites valoir votre droit de préemption et que vous vous portez acquéreur, vous pouvez. Puisque donc le bailleur, le propriétaire, doit vous adresser une offre par courrier recommandé avec accusé de réception. Voilà un droit donc que conforte la loi ALUR, puisqu'elle proroge automatiquement de 3 ans le bail du locataire qui habite dans un immeuble de plus de 5 logements. Et par ailleurs, donc, la loi impose d'adresser au locataire acquéreur des éléments relatifs au diagnostic immobilier et à l'avant-contrat de vente. Les bâtiments basse consommation ont la cote. En effet, depuis début 2015, plus de 11 000 logements sont certifiés BBC Effinergie, selon le dernier observatoire de l'association Effinergie. À titre comparatif, en 2011, c'était 2100 logements qui étaient certifiés par mois. En 2012, près de 7 000. C'est donc une très belle progression. Merci Nathalie et à bientôt pour un prochain Flash Info Imonote.